comme je vous avais dit, j'allais faire des vidéos pour les cours pratiques. Et du coup, ici, j'ai commencé par Zabbix, qui est la dernière manip à faire sur le Moodle, enfin sur Moodle dans le cours de sécurité des systèmes d'exploitation. Du coup, Zabbix, c'est une solution open source de monitoring. Donc le monitoring, ce qui permet de gérer un peu le réseau, donc pouvoir analyser des machines, récupérer leur consommation CPU, RAM, s'ils font des trucs s'ils utilisent leur carte réseau, etc. Enfin, vous verrez un peu le but plus tard dans les prochaines vidéos. Du coup, je vais découper ce cours en plusieurs vidéos pour que ce soit pas trop gros à prendre. Et du coup, aujourd'hui, ça va être l'installation du serveur en HTTPS et aussi de pouvoir le modifier, de mettre en langue française pour ceux qui le voudraient. Du coup, ici, je mettrai dans le lien de la description le lien qui est aussi dans le PDF qui est juste ici. Donc, c'est le premier lien ici. Donc, ici, il faut faire tous les points. Donc, moi, j'ai pas suivi le PDF du cours. Je l'ai fait en dernière version sur Debian 10. J'ai juste gardé le type de base de données. Alors, ici j'ai déjà fait les deux premiers, donc c'est juste installer un dépôt apt, de le configurer, de faire une mise à jour et d'installer les paquets qui demandent. Donc ici on va commencer directement pour la création de la base de données. Donc ici je n'ai pas la commande sudo normalement, donc il faut l'installer. Donc si vous ne l'avez pas installé là. Donc je fais un petit clear pour nettoyer l'écran. Donc sudo-u postgres create user-pw prompt Zabbix. Donc ça a créé l'utilisateur de la base de données. Donc le mot de passe, vous pouvez le définir ici. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites sudo-u postgres create db-o Zabbix. Une fois que c'est fait, vous faites un clear si vous voulez. On utilise la commande z4 slash usr slash share slash doc slash cbix. Enfin, il suffit de suivre la manip quoi. Create SQL, vous faites un pipe sudo-u Zabbix psql Zabbix. Là, ça va créer votre base de données en gros. Hop, une fois que c'est fait, il faut aller dans le fichier du serveur Zabbix, donc qui se trouve dans /etc /zabbix server.conf. Zabbix server.conf. Vu que j'utilise Vim, je peux rechercher directement db password. Hop, voilà, il est juste ici. Bon, attendez, hop, enter. Il est juste ici, donc vous décommentez la ligne et vous mettez le password. Donc c'est pas un mot de passe que vous définissez, c'est vraiment juste un paramètre qui dit au serveur que vous allez utiliser un mot de passe pour votre base de données. Donc une fois que c'est fait, vous sauvegardez. Ensuite, vous allez dans le fichier /etc /zabbix apache.conf et vous allez décommenter les deux lignes php validate time zone, donc celle-ci, et celle-là juste en dessous. Une fois que c'est fait, on sauvegarde. Ensuite, il suffit de redémarrer le serveur. Donc, système ctl restart Zabbix server, Zabbix agent et Apache 2. On enable tout. Et ensuite, on fait un statut pour voir si tout est lancé. Alors, tout est lancé, super. On fait un clear. Donc, pour faire le test, si vous voulez, vous pouvez aller sur votre Debian client. Donc vous ouvrez Mozilla, enfin votre navigateur web.
Donc si vous avez une machine, une autre machine Windows, vous faites comme vous voulez. Ici, vous mettez HTTP, du coup, parce qu'on l'a pas encore mis en HTTPS. L'adresse IP de votre machine. Zabbix. Donc ça, c'est pour voir si le test est fonctionnel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer le serveur en HTTPS pour que ce soit plus sécurisé. Donc on va ici. On va créer un répertoire /var /keys ici. On va se déplacer dedans. Et dedans, on va utiliser une commande pour générer un certificat. C'est OpenSSL. Donc c'est de quoi faire du SSL. Recnode. Donc ça veut dire qu'on va pas mettre de mot de passe sur notre clé pour justement l'utiliser. X509, donc le type de certificat. Une nouvelle clé RSA qui est minimum 2048 bits. Keyout, donc c'est le nom de la clé, donc on peut mettre srvweb.key. Et ici on peut faire out pour le certificat srvweb.pem. Hop. Ici il va vous générer la clé, il va vous demander des informations. Donc on va compléter le country name par BE si on est en Belgique. Ici, on peut laisser par défaut, pareil ici, pareil ici, pareil ici. Alors ici, vous allez mettre exactement le nom de votre machine. C'est-à-dire que si elle est dans un domaine, comme dans mon cas, on va mettre le nom de la machine, donc Zabbix SRV, .enalux.log dans mon cas, vu que le domaine Windows de ma machine, c'est Zabbix SRV enalux.log. Une fois que c'est fait, normalement on a nos deux fichiers ici. Donc ensuite, on va activer le mode SSL pour Apache. Donc c'est A2Zen mode sans E SSL. Donc là, il va vous l'activer. Il demande de redémarrer le service. Donc on va redémarrer Apache. Une fois que c'est fait, on va aller dans le fichier etc apache 2. Donc je vous mettrai les liens, dans la description de la vidéo, je vous mettrai tous les chemins si vous voulez copier-coller ou quoi pour que ça aille plus vite. Donc ici c'est mods enabled, hop, mods enabled, ssl.conf. Alors ici vous allez tout en bas du fichier, hop, et on va rajouter deux lignes que je vais juste récupérer ici. Donc je vais faire une petite ellipse pour récupérer. Là je viens de récupérer les commandes. Ici j'ai le SSL Certificate File qu'il faut ajouter donc avant if module. Vous mettez le chemin qu'on a créé /var keys et le fichier du certificat, donc srvweb.pem. Et ici pareil pour la clé avec srvweb.key. Donc on est une fois qu'on est au-dessus, hop, escape, sauvegarde. Ensuite, il faut juste aller dans /etc /apache conf available zabbix conf et tout en bas du fichier on rajoute SSL engine on. Ensuite, on redémarre systemctl restart Zabbix serveur Zabbix agent et Apache 2 pardon. Hop. Une fois que c'est fait, on met enable et un petit status. Une fois que c'est fait, vous voyez que tout est running. C'est bon. Alors maintenant, on va vite passer sur la machine Windows Server. Donc, fait un input qui CTRL delete. Vous mettez votre mot de passe. Vous allez dans DNS.
Et dans votre DNS, vous regardez bien que dans votre zone enalux.loc ou votre domaine, qu'il y a bien un enregistrement Zabbix SRV 10002. Par exemple, enfin moi mon adresse, mais vous ce sera votre adresse quoi. Donc ici on reprend la Debian avec l'interface graphique. Et dessus on va du coup essayer en HTTPS. Donc HTTPS. Oula. Et normalement vous pouvez utiliser voilà service enalux.log/zabbix. Donc ici normalement vous avez l'information. Donc si vous avez bien configuré le certificat comme je vous ai dit, il y aura juste Zabbix Enalox utilise un certificat invalide parce qu'il est auto-signé. Si maintenant vous avez une autre erreur, c'est que lorsque vous avez fait le command name en générant le certificat, vous avez dû faire une erreur dans votre configuration ou alors votre machine ne reçoit pas correctement le DNS. Donc votre machine Debian doit avoir comme DNS votre Windows Server qui lui dans ses paramètres DNS a bien un enregistrement pour son serveur Zabbix, enfin pour Zabbix et Server. Donc vous acceptez le risque et poursuivre. Donc ici on apparaît sur la préconfiguration de Zabbix. Donc ici vous faites Next Step. Donc ici vous vérifiez que tout est OK. Normalement le seul truc qui pourrait pas être OK c'est si vous avez oublié de configurer le PHP Value Time. Mais il vous dira. Ici il faut configurer... Oula mon série qui s'active. Donc ici il faut juste configurer, enfin mettre votre mot de passe. Enfin que vous avez fait avec votre utilisateur, donc ici plus haut, un prompt Zabbix. Ici vous faites ne pas enregistrer. Alors ici il est important de mettre votre votre adresse IP de votre serveur, sinon ça risque de causer des problèmes plus tard. Donc 10002 pour mon cas. Et le port vous laissez en 1051 pour enfin parce que c'est le port par défaut de Zabbix. Si vous voulez changer vous pouvez, mais alors il faudra adapter toutes les commandes. Une fois que tout ça est fait, vous faites next. Et voilà, ils font congratulations, blablabla. You have successfully installed Zabbix frontend. Finish. Alors ici le mot de passe par défaut c'est admin. Et le mot de passe c'est Zabbix en minuscule. Donc ici, là le serveur n'est pas en route, donc je vais regarder pourquoi, mais normalement il devait être en route. Je vous dirai juste après si j'ai trouvé la raison. Ok, donc j'ai trouvé le problème, donc ici j'ai fait une petite erreur. Désolé, parce que ça faisait longtemps que j'ai pas fait la manip. Donc dans Zabbix SRV, c'est le mot de passe que vous avez mis à votre user que vous devez mettre pour DB password et pas le truc que j'ai dit, j'ai raconté de la merde. Sorry, donc bah moi c'est comme vous voyez 6 fois T, donc là on s'en fout un peu. Donc voilà, une fois que c'est fait, faites un clear. Donc là ici on est sur, donc là le serveur est running. Donc ici je pense qu'on est bon. Donc maintenant on l'a en HTTPS, il est running. Euh, Ici, bah là, il est en anglais. Si vous voulez l'avoir en français, vous devez aller ici. Et ici, vous voyez que tu vois, il y a toutes les langues, mais on peut pas choisir français. Il y a juste anglais. Alors pour faire ça, c'est en fait, il faut installer de base sur votre Zabbix euh, la langue française. Parce que comme vous et moi, vu qu'on est belges, on a tous plus ou moins configuré nos machines avec les fichiers belges. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est dpackage reconfigure local. Pardon, pas tirer local, juste local. Hop. Ta ta ta.
Attendez, hein. Donc ici. Si j'ai un souci, c'est bizarre ça. Ah ok d'accord, c'est parce que j'avais pas mis de tiret. Donc voilà, sorry, ça a pris un peu de temps. Mais on y arrive, on y arrive. Donc ici, il faut juste chercher FR, FR. Donc là on descend, on descend, on descend, on a le temps. Voilà. Donc ici on a FRBE, il faut prendre FR, FR, UTF8. Faites Enter. Donc là vous prenez celui-là qui. Enfin vous prenez toujours belge normalement. Voilà, maintenant c'est chargé, vous faites un clear. Système, CTL, restart, Zabbix et serveur. Système, CTL, status, Zabbix. Ok, je fais une faute, donc c'est... Voilà. Donc là il est lancé. Donc ici on refresh la page. Ok, d'accord, donc il faut bien... C'est encore trompé, sorry. Donc il faut bien ici alors pas faire statut... donc on reprend, configure local. Faites OK et vous prenez FR UTF-8. Ok. Maintenant on relance. Sinon ça fonctionne pas, je pense que je dois juste... On va juste redémarrer le serveur, comme ça c'est plus simple. Ouais, donc la machine ne le prend pas encore en compte, donc on fait un petit reboot ici. Voilà, donc maintenant système CTL status Zabbix serveur. Ok, il est bon, on va vérifier pour Apache s'il est bien en ligne, si c'est pas déconnecté, nickel. Ah voilà, donc ici maintenant j'ai redémarré ma machine, up, French, update, et voilà. Donc le serveur est en ligne, tout est up, donc aucun problème à signaler. Donc voilà, ici c'était la première partie de la configuration. La suite reviendra plus tard. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, posez-les-moi sur Messenger ou directement sur Pastel ou sur la vidéo YouTube, parce que je vais la poster sur YouTube, ce sera plus simple pour héberger. Donc voilà, je mettrai aussi dans la description tous les chemins des fichiers, tout comme ça, vous pouvez faire des copier-coller